Bonsoir à toutes. Euh, je ne vois pas de représentant masculin aujourd'hui. Alors bonsoir à toutes. Voilà. Les femmes font l'unanimité aujourd'hui. Très heureux de vous retrouver après cette longue interruption. C'est toujours un plaisir vraiment de vous retrouver le mercredi comme ça et vraiment, moi personnellement, ça m'a manqué. Euh, Aujourd'hui, comme d'habitude, alors, Goulia et Sergueï, à qui vous avez manqué évidemment également. Voilà. Je leur laisse la parole pour vous saluer. Bonsoir à toutes et à tous. Je vois déjà Pascal qui est là. Euh, En fait, je n'ai rien à ajouter. C'est pareil, comme pourrait dire. Pour moi, ça devient déjà une partie de ma vie. Être avec les étudiants, ça nous apporte beaucoup aussi au niveau de nos études. C'est pas seulement qu'on est là pour vous apprendre, mais nous apprenons aussi parce que le Kabbale, c'est la psychologie spirituelle. Ce sont des relations corrigées. C'est ça ce qu'on essaie d'apprendre aussi, tout en étant des élèves de notre. Alors aujourd'hui, comme sujet, on reprend le sujet d'il y a 15 jours et on poursuit la méthode d'enseignement de cette sagesse pour vous décrire et vous dire exactement de quoi elle est faite. Voilà. Mais avant, Sergueï va essayer de rappeler un peu tout ce qu'on a abordé lors de cette leçon pour un peu rafraîchir nos mémoires. Et ensuite, on corrigera les tests. Et le test, il n'y en avait qu'un. Et on passera au cours en tant que tel. Sergueï. Oui, merci, Eddie. Effectivement, on est en train de clôturer un peu tout ce qu'on a déjà appris et on a entamé le sujet de processus d'apprentissage. Parce que on va bientôt terminer cette session, on va commencer l'après Kabbale, l'après entre guillemets évidemment, parce que l'après Kabbale, ça doit être donné par un vrai guide, une personne qui atteint le niveau spirituel. De notre part, on va vous introduire euh, dans les travaux kabbalistiques des schémas des mondes spirituels et pour vous y préparer, on a ces deux parties de processus d'apprentissage. Donc, comment on peut y procéder, comment on étudie en fait dans la Kabbale. Et pour vous rappeler ce qu'on a déjà étudié ensemble au dernier cours, ce sont trois éléments de développement. Vous vous souvenez, ce sont des amis, on dit aussi le groupe, ou on dit le bon environnement, peu importe, c'est la même chose. C'est le professeur, le guide, enseignant, on peut dire aussi différemment, mais on doit avoir une personne qui nous guide. Et évidemment, les livres authentiques, les livres kabbalistiques. Donc, on a un peu développé avec vous ce que c'est le professeur dans la Kabbale. C'est une personne qui a reçu cette sagesse d'un kabbaliste qui appartient à ce chaîne des kabbalistes qui remet cette sagesse personnellement. Et il enseigne seulement des sources kabbalistiques et non de son propre matière, ni d'autres sources. Si vous voyez des livres de Ralph Lightman, en fait, c'est juste l'interprétation des textes authentiques. Il n'ajoute rien de soi-même. Ça, vous devez le savoir. Euh, donc, c'est une personne qui est toujours encadrée par des sources authentiques. Et en aucun cas,
il n'attire personnellement pas à soi-même, à sa personnalité, les étudiants. C'est pas son but. Mais son but, c'est orienter les étudiants pour atteindre le but d'études, pour les apprendre à travailler par leurs propres efforts, parce que la Kabbale, comme je viens de dire il y a quelques minutes, c'est la psychologie spirituelle. On travaille avec nous même, en fait, avec notre conscience. Et le but d'un vrai professeur, c'est pas devenir un gourou devant lequel on doit, je ne sais pas, se comporter comme un guide spirituel ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment une personne qui nous conseille comment nous devons travailler sur nous-mêmes et avec nos propres efforts. Il n'y donne pas de quelque chose de près, parce que dans la Kabbale, on doit atteindre, pas apprendre, mais atteindre. On a appris aussi qu'il existe un bon environnement. Entre nous, nous nous appelons les amis. En russe, on dit camarades, mais en français, on utilise ce terme les amis. Et c'est un laboratoire où on exerce euh, on exerce précisément ces relations humaines, comme je viens de dire aussi, euh, qu'on n'y corrige en fait que des relations entre nous, parce que la spiritualité, c'est quoi? On le découvre pas à l'intérieur de chacun de nous. Non. En fait, on découvre la spiritualité dans ces relations correctes entre personnes. C'est dans cette relation on découvre quelque chose qu'on appelle le don, l'amour, et c'est ça ce qui est la spirituelle en fait. C'est comme exemple avec le cerveau. Vous savez, je ne suis pas trop biologiste ni médecin, mais aussi, et c'est prouvé scientifiquement, que c'est pas des neurones même qui donnent ce sens d'intellectualité, euh, de connaissances, mais bien des liens. Eddie, tu peux rappeler comment ça s'appelle, ces liens entre des neurones? Je suppose que tu veux dire les synapses? Synapses, tout à fait. Ok, d'accord. Pardon, je ne suis vraiment pas fort dans les autres sciences. Euh, et je pense que c'est tout à fait compréhensible parce qu'on ne peut pas être compétent à tous les niveaux. Mais on est compétent dans la Kabbale qui est la source de toutes les sciences, les racines, comme on dit. Et on a étudié aussi le troisième élément de développement spirituel, ce sont des livres. Et ces livres, ils doivent être authentiques. On voit beaucoup au magasin des auteurs qui n'ont rien à voir avec le Kabbale et qui décrivent ses propres visions, tout ce qu'ils comprennent, etc. Ça ne nous convient pas. Parce que de toute façon, chaque personne qui n'y a atteint un certain niveau spirituel, il va interpréter toute chose par sa propre vision qui est passée par notre filtre égoïste. C'est pas notre chemin. Donc, ce sont des trois piliers en guide, les amis et les livres, et qui constituent ces trois éléments dans nos études. Donc, tout progrès dans la méthode de la Kabbale repose sur le principe que l'étudiant a une inspiration intérieure, à rechercher des actions du Créateur, à comprendre tout ce qui se passe autour de lui et avoir cette aspiration dépend uniquement du désir de la personne. On n'y travaille qu'avec notre désir. Et je répète que cette aspiration intérieure, ce désir qui compte dans les études de la Kabbale. On développe en fait le désir, cette aspiration intérieure pour comprendre les actions du Créateur. Et c'est ainsi, en essayant avec nos professeurs, avec les livres, en essayant de comprendre le Créateur, de comprendre ses actions à lui. Mais
on essaie de comprendre par nous-mêmes et pas en recevant quelque chose de déjà prêt, en nous disant, voilà, c'est comme ça ou comme ça ou comme ça. Non, le but de la Kabbale, c'est ramener une personne à ses propres réflexions, à ses propres découvertes. Si vous avez des questions pour la leçon précédente, vous pouvez les poser. Euh, donc, on continue. Aujourd'hui, la leçon ne va pas être très longue. On va vous laisser suffisamment du temps à la fin de la leçon pour que vous puissiez poser vos questions. On va laisser une demi-heure, même plus, on verra, parce qu'on a eu un grand événement qui est aussi un élément des études dans la Kabbale qu'on appelle des congrès, où les étudiants des différents coins du monde se rencontrent pour quelques jours. Ce qu'on a vécu il y a quelques jours. Et Eddie m'a prévenu qu'il y avait déjà des questions qui concernent le congrès. Donc, à la fin du cours, vous pouvez les poser aussi. Mais avant cela, revenons-en à nos moutons. On vous avait envoyé la newsletter habituelle dans laquelle il y avait un test qui vous était proposé. Vraiment, la question était capitale. Et je pense qu'elle était très simple. Elle était la suivante. Indiquer les 3 éléments du développement d'un étudiant de la Kabbale. Et c'était tout simplement, comme Sergueï vient de le rappeler, le professeur, les livres et les amis, le bon environnement. Voilà, c'est très simple, mais ce sont réellement les piliers de cette science. C'est, je vais dire, le matériel avec lequel vous allez travailler pour votre progrès spirituel et rien d'autre. Donc, le sujet d'aujourd'hui, qui est de poursuivre le sujet d'il y a 15 jours, les bases de la méthode. Sergueï va faire un petit rappel en guise d'introduction. Et les points qui seront abordés aujourd'hui, c'est le processus d'apprentissage en tant que tel. Comment, par quelles sont les phases par lesquelles on va passer, obligatoire pour chacun d'entre nous. Et ensuite, comment aborder l'apprentissage des sources kabbalistiques. On l'a vu, on vous l'a présenté. Les sources kabbalistiques, ne s'aborde pas de la même manière que n'importe quel cours. Voilà. Sergueï, c'est à toi. Oui, merci, Edith. Donc, dans la leçon précédente, nous avons appris les éléments essentiels, qui sont 3 en fait, de notre développement spirituel. Et ainsi, nous avons mis une certaine forme qui nous permet de voir la Kabbale comme une méthode scientifique et comment nous pouvons travailler avec ces moyens comme les amis, les enseignants et les livres. On va un peu développer aujourd'hui pour voir ces 3 piliers, comment on les utilise parce que ce sont des outils et comment on travaille avec. Et dans cette leçon, nous essayons d'approfondir davantage ce processus d'apprentissage dans la Kabbale et comment, avec ces méthodes, atteindre notre but, le but de la Kabbale, à savoir la révélation du Créateur dans ce monde-ci. Il ne faut pas attendre le paradis, la mort pour pouvoir découvrir la spiritualité, en fait, la Kabbale. Et le but de cette méthode, de découvrir le Créateur dans ce monde-ci, en toute conscience. Et Goulia nous a mis un schéma pour vous rappeler un peu
le processus d'apprentissage dans le Kabbale. On est tout au début, au premier marche de vos études, de nos études aussi avec vous. Et en fait, le vrai travail, il commencera un peu plus tard pour vous. Et la tâche actuellement, c'est apprendre le squelette autour duquel on construit en fait le fonctionnement de cette méthode. Voilà, donc on va aborder le processus en tant que tel. À présent, le processus d'apprentissage. Il y aura pas mal de textes, donc apprêtez-vous à vous lancer afin de nous aider dans cette présentation et allez-y, lisez dès que Goulia mettra les slides, je vous en prie. Donc le processus d'apprentissage est le suivant, c'est que l'étude et la réalisation de la sagesse de la Kabbale sont des moyens de transformation personnelle. Et notre personne, en fait, elle est faite on l'a vu, du fameux ego, du fameux désir de recevoir. Et c'est là-dessus qu'on va constamment travailler dans ce processus d'apprentissage. Rappelez-vous, cet ego, c'est la matière, en fait. Il y avait là-dessus ce qu'on a appelé l'intention. Dans quelle orientation, dans quelle direction est-ce qu'on utilise ce matériau sur lequel on va travailler. L'étudiant, en fait, doit parvenir à une approche de l'étude comme un scientifique. Vous vous souvenez, on a évoqué les sciences la semaine dernière, le processus d'évolution, l'évolution des sciences et vers quoi elles tendent de plus en plus, c'est-à-dire dans l'étude par groupe et plus par individu. Et cette science de la Kabbale, elle aura pour objet, évidemment, chacun d'entre nous. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Et c'est grâce à cette méthode qu'on va pouvoir se transformer, se corriger et s'améliorer. Et pour rencontrer le succès dans ces études, il faut vraiment être très pragmatique. On dit souvent d'éviter la philosophie. Notre Rav, notre guide, notre maître, peu importe, Sergei a dit qu'on pouvait utiliser le mot qu'on veut, le docteur Michael Leitman si on veut, dit souvent de ne pas tendre à la philosophie. Pas commencer la philosophie, en fait, elle parle de choses qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a pas découvertes. Le scientifique, le kabbaliste, va parler de choses qu'il aura découvertes. Et dans les livres, ce sont des kabbalistes qui ont découvert littéralement ce qu'ils écrivent. Et vous allez prouver par vous-même, en passant par les mêmes étapes, que ce qu'ils disent, c'est totalement vrai, parce que vous l'aurez vécu, expérimenté par vous-même. Donc il faut vraiment une approche très pragmatique de tous les écrits et de tout le matériel auquel vous aurez accès durant votre étude. Le livre, qui est un élément central dans cette méthode, le livre, en fait, souvenez-vous, les kabbalistes sont là au-dessus, dans le monde spirituel, et ils écrivent ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent surtout. Ils l'écrivent, et dans ces livres, il y a ce qu'on peut appeler, nous on appelle ça de la lumière. Et cette lumière, elle est source de force. Donc, elle va nous donner la force d'avancer sur le chemin et de corriger cette intention qu'on met sur le désir de recevoir. Et ceci est un petit rappel que c'est pas tellement le but ici n'est pas d'accumuler des connaissances, mais surtout de ressentir la matière qu'on aborde. D'accord? Et le livre, en fait, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend les lois des mondes supérieurs, de notre monde également, puisque, souvenez-vous, il y a cette loi
des racines et des branches, mais les livres kabbalistiques ne parlent que des mondes spirituels. Et en lisant ces livres, avec le désir que Sergueï a encore évoqué tout à l'heure, qui est capital dans la démarche, dans le processus, il est capital, ce désir va attirer sur nous une lumière, une connaissance, quelque chose qui va nous transformer, nous faire évoluer. Alors le slide numéro 3, Goulia, s'il te plaît. Si vous pouvez lire le slide numéro 3 du Bala Sulam, l'introduction au Talmud des 10 Séphirot. Voici ce qu'il nous dit. Vas-y. Pourquoi les kabbalistes ont-ils obligé chaque personne à étudier la sagesse de la Kabbale? En effet, il y a en cela quelque chose d'élevé, je coupe ça, qu'il est approprié de publier. Il y a une ségoula, remède, merveilleuse et infinie pour ceux qui s'engagent dans la sagesse de la Kabbale, et bien qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils étudient, leur envie et leur fort désir de comprendre ce qu'ils étudient éveillent sur eux les lumières qui entourent leur âme. Et donc voilà ce qu'on vient d'évoquer. On ne fait que retransmettre ce que les anciens, les kabbalistes de la chaîne de kabbalistes nous disent, et qu'on vous fait passer aujourd'hui, évidemment, puisque tout l'enseignement de la sagesse de la Kabbale s'établit comme une chaîne pour arriver à la correction finale. Et lorsqu'on apprend dans ce processus avec les sources, c'est quand même important de mémoriser. On l'avait évoqué avec des termes tels que la foi, je me souviens, Iaréanomie, lui, etc. Des termes qui sont vraiment croire, enfin des choses pareilles. C'est vraiment très important, pas de mémoriser texte, je vais dire mot après mot, mais c'est très important de savoir de quoi on parle. Donc de mémoriser les termes et les différents concepts en Kabbale. Donc il y a un minimum d'études, mais le but n'est pas de se remplir la tête. Le but est d'avoir un langage commun. Et lorsqu'on dit par exemple interdiction en Kabbale, ça ne veut pas dire que c'est interdit. C'est juste un conseil. Tous les kabbalistes ne donnent que des conseils. Voilà. L'interdiction, c'est tout bêtement que par nature, par les lois de la nature, c'est impossible. Voilà. C'est interdiction, si on veut, j'approfondis un peu ce sujet, c'est interdiction par rapport à une loi. La loi, elle est comme ça, mais si tu veux faire autrement, tu es libre de le faire, tu verras les résultats. Mais voilà, lorsqu'on utilise le mot interdiction, par exemple, en Kabbale, c'est ça que ça veut dire. Lorsqu'on utilise le mot foi, ça fait référence à Bina, aux qualités de Bina, qui sont les qualités de l'amour. L'amour sans, je vais dire, sans attendre quoi que ce soit en retour. D'accord? Donc très important de bien mémoriser, de bien se rappeler de quoi on parle. Et pas commencer à fantasmer à gauche ou à droite et à utiliser des concepts auxquels la Kabbale ne fait pas référence lorsqu'on évoque un certain mot. Voilà, c'est très important. Alors il y a le slide numéro 4 qui va nous préciser cela. Mais il y a une condition sévère à l'engagement dans cette sagesse, j'ai repoussé ça, qui est de ne pas la réaliser à des fins imaginaires et matérielles qui transgressent le commandement. Tu ne feras pas d'idole ni de représentation quelconque. Car cela, au contraire, leur nuira plutôt que de leur servir. C'est pourquoi nos sages ont averti de n'étudier la sagesse qu'après l'âge de 40 ans, ou bien de la bouche d'un rave, etc., par précaution, et tout cela pour la raison plus haut. Et c'est pour sauver les lecteurs de toute matérialisation que je compose le livre Talmud des 10 Saphiroth du Hari, où je rassemble des livres du Hari,
tous les articles principaux touchant l'explication des 10 séphirotes en simplicité dans un langage aussi facile que j'en ai été capable. J'en ai ordonné le tableau de questions et le tableau de réponses pour tous les mots et tous les sujets, et que la volonté de Dieu réussisse entre ses mains. Voilà, merci Goulia. Donc, voilà ce que nous dit le Bala Soulam. Et c'est ce que nous, on va se proposer. Enfin, c'est ce qu'on va vous proposer par la suite. C'est d'aborder un peu ces mondes supérieurs. Et on va les aborder de façon très pragmatique. Vraiment comme A plus B est égal à C. Si on ajoute D, cela nous donne E, etc. Et on va faire ça tous ensemble et on va apprendre à étudier la Kabbale comme une méthode scientifique. Voilà. Ça, ce sera pour la suite du programme. Est-ce que vous auriez des questions jusqu'ici? Allez-y, allez-y. Et bonjour à tous et merci à nouveau. Je voudrais une explication un peu plus sur le mot idole dans la Kabbale et dans le monde spirituel. Eddie, tu peux répondre? L'idole, en fait, l'idolâtrie, et je dois avouer que c'est un concept assez, comment je vais dire, polémique. Pour la Kabbale, en fait, un idolâtre, Sergueï va m'aider à ce niveau-là parce que je pense que j'ai peur de mal répondre. Mais l'idolâtre, c'est celui qui va imaginer, rappelez-vous, Shamati numéro 1, qu'il n'y a rien hormis lui. Et c'est la personne, en fait, qui pense qu'il y a autre chose que lui. Voilà. C'est quelqu'un qui n'est pas à la révélation qu'il n'y a rien hormis lui. Mais Sergueï, peut-être, tu peux donner une autre tournure, une autre réponse, une autre coloration à la réponse. Effectivement, et d'ailleurs, c'est la définition de Bala Soulam, c'est Bala Soulam même qui disent que c'est l'idolâtrie. Effectivement, tout ce que nous rapportons à quelque chose d'autre que le Créateur, c'est l'idolâtrie. Et dans cette définition, on peut mettre tout en fait. Mais on parle toujours des racines et des branches. Donc, ici, on vient donner aussi dans quel slide on parle d'idolâtrie? Oui, donc si on étudie la Kabbale, on a des différents termes très complexes comme la foi, par exemple, qui nous donne tout de suite toute une image acquérie durant notre développement en tant qu'humain, religieux, etc., athée, peu importe. Et ça peut introduire dans une confusion. Donc, tout ce qui ne concerne pas la spiritualité, on peut aussi parler d'idolâtrie dans le sens où on utilise les termes kabbalistiques en tant que en leur donnant l'interprétation matérielle. Parce qu'on n'y lit pas cela avec le Créateur, ça revient à même. Mais pour ne pas entrer dans la confusion, plutôt tenir cette définition que l'idolâtrie, c'est vraiment chaque événement, chaque pensée, et peu importe quoi, si nous ne référons pas au Créateur, ça devient idolâtre. Merci. Merci beaucoup. Ça répond. Je me demandais si, à partir de la semaine prochaine, on va un peu plus loin dans l'étude des textes kabbalistiques,
Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait, dans le meilleur des cas, avoir le livre Talmud des 10 séphirotes du Hari, d'après vous? Non, on va vous fournir tout le matériel dont on aura besoin pour avancer. Il y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez acquérir le livre, bien évidemment, mais je ne sais pas s'il existe en français, je pense pas. J'en suis même certain. Et je ne sais pas dans quelle langue, mais tu peux voir ça sur le site. Tu peux peut-être le trouver. Je pense que tu as déjà certainement eu une adresse du site. Et dans bibliothèque ou librairie, plutôt, trouver tout ce qui est disponible sur Internet, quoi. Mais c'est pas nécessaire. Je vais dire, on vous fournira tout ce qu'il faut. Tout ce qui existe, presque tout qui existe en français, ce sont dans les archives et l'accès, vous en avez en fait. On vous a donné plusieurs fois les liens vers les textes et ces liens, ils amènent en fait dans les archives. Et je ne crois non plus que tout le monde Terresférot existe en français. C'est un ouvrage très complexe. Je ne crois pas que c'est traduit entièrement en anglais non plus, ni en russe. D'ailleurs, ça existe dans sa version complète qu'en hébreu. Et en fait, on se réfère aux études de Talmud Sférot seulement pour travailler à la manière kabbalistique qu'on vient de vous expliquer, plutôt sur des ressentis en essayant d'entrer dans cet état d'auteur, en essayant de comprendre et chercher tout ce qui est décrit à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, et c'est surtout pour Talmud Teres Sefirot, on peut le même écouter durant le cours, les sources authentiques, on peut les écouter même en hébreu, parce qu'il n'y a pas de nécessité d'apprendre par cœur de quoi s'agit-il, parce que de toute façon, on n'y comprend rien. On vous a donné déjà plusieurs extraits de cet ouvrage et il ne sert qu'à attirer la lumière, tout ce qu'on vient de lire, avec ce désir, avec cette intention de comprendre de quoi s'agit-il. On travaille sur notre désir et ainsi on attire cette force qui est inclue par ces décrits des kabbalistes, les mondes spirituels, parce qu'ils décrivent vraiment tout ce qui se passe au niveau matériel. Dans le Talmud de 10 Sefirot, il n'y a rien de matériel. Donc, et souvent, les étudiants écoutent durant les études le Talmud de 10 Sefirot en hébreu, s'il n'y a pas de traduction dans sa propre langue. Je vais essayer de résumer un peu les deux cours là par une intervention. Vraiment, j'ai pas l'intention de vous choquer, mais l'apprentissage de la sagesse de la Kabbale est un enseignement vraiment particulier. Et lorsqu'on aborde des textes, les trois piliers doivent être présents, c'est-à-dire les amis, le guide et le livre, évidemment. Parce que le Baal HaSulam vient de nous le rappeler encore dans le slide numéro 3. Je vais le relire. Pourquoi les kabbalistes ont-ils obligé chaque personne à étudier la sagesse de la Kabbale? En effet, il y a en cela quelque chose d'élevé, qu'il est approprié de publier. Il y a une sgoula, c'est-à-dire un remède. Ce remède, vous ne l'obtenez que dans ces conditions-là. Une sgoula merveilleuse et infinie pour ceux qui s'engagent dans la sagesse de la Kabbale. Il faut ces trois piliers. Sinon, franchement, si vous voulez vous faire plaisir, il y a certainement des plus beaux livres que le Talmud des 10 Sefirot. Mais lire le Talmud des 10 Sefirot,
si vous n'êtes pas dans les conditions requises, ce sera un livre comme un autre. Ce seront des mots l'un derrière l'autre. Et il faut ce guide avec le lecteur pour pouvoir avancer dans ce qu'on est en train de lire. C'est pas possible autrement. C'est spécial, c'est très spécial, mais voilà, c'est ainsi. Et ça n'a rien à voir avec les méthodes qu'on connaît, les méthodes d'enseignement classiques. C'est totalement différent. Voilà, donc j'espère que je ne vous ai pas choqué, mais je trouvais ça important de préciser vraiment de cette méthode, de vraiment vous la faire bien ressentir, quoi. Mais bon, loisible à vous de prendre les 10 séphirotes et de lire, hein, mais c'est abscon, quoi. C'est très hermétique comme lecture. Voilà. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui vous aide à vous en sortir, je ne suis pas sûr que vous arriviez au bout. Mais si vous arrivez au bout, chapeau. Je vais essayer d'approfondir cette notion d'apprentissage. D'ailleurs, c'est notre sujet suivant. Premièrement, l'acquisition de connaissances dans la sagesse de la Kabbale est un processus, vraiment un processus multicouche. Tout d'abord, c'est la couche de surface, si on peut dire ainsi, qui est absorbée, c'est-à-dire une image générale. On lit tout simplement le texte, on ne le comprend pas évidemment, mais on lit tout simplement pour avoir une image générale qui est plus facile à comprendre. Deuxièmement, c'est deuxième couche qui vient, c'est un examen méticuleux de chaque détail. Par exemple, on prend un petit extrait de texte et on essaie de travailler dessus plus méticuleusement sur chaque détail. Et troisièmement, troisième couche, c'est la composition de tous ces détails dans un tableau général. Donc, il y a tout un processus. On lit d'abord sans trop casser la tête pour avoir quelque chose général. Après, on prend chaque détail par détail, on essaie de voir plus près. Et après, on fait un tableau avec tous ces détails d'ensemble. Et encore une fois, souligner que ce processus, il se passe au niveau émotionnel et pas intellectuellement. Encore une fois, de rappeler, ça va être bien que les études de la Kabbale, c'est au niveau d'émotion, le travail sur le désir et pas intellectuellement. Encore une fois, de rappeler que tout ce qui décrit les kabbalistes, c'est ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils savent, et pas nous. Et si nous commençons à essayer de comprendre intellectuellement, ça ne sert à rien, parce qu'il n'y a rien de matériel dans tout ce décrit. Et la sagesse de la Kabbale exige des multiples lectures et contrôle sur le texte jusqu'à ce que les impressions qui correspondent aux matières d'étude apparaissent. Et vous allez le ressentir aussi. Et vous avez entendu peut-être avant, j'ai dit déjà qu'au fil des années, on revient toujours sur la même matière, sur le même texte. Et c'est ça les études dans la Kabbale, que chaque fois, quand on lit quelque chose qu'on a étudié déjà une dizaine de fois, on découvre quelque chose d'autre. On le ressent autrement parce qu'on retrouve déjà sur un autre niveau de développement. On est différent, on change à chaque instant. Et en fait, à chaque fois, si on est comme une autre personne qui étudie. C'est assez bizarre, mais c'est ainsi parce que la profondeur de tout ce qu'on étudie il est sans la fin, parce que ça vient du monde d'infini. Donc,
il faut chercher à l'intérieur de soi-même, essayer de correspondre à tout ce qui est décrit. Et l'élève doit comprendre les définitions qu'on vient de dire. Il doit savoir ces définitions par cœur, parce qu'on tombe vite dans cette confusion. Il faut dire que, par exemple, le partsouf, on étudie le partsouf parce que c'est une entité spirituelle qui est composée de 10 sphirotes. Il est composé de mots matériels. Il décrit comme un organisme humain. Il y a la roche, la tête, il y a le gouffre, le corps. Euh, tout est décrit en mots matériels. Et si on n'apprend pas par cœur tous ces termes, toutes ces définitions, on tombe tout de suite dans la confusion parce que si on décrit le partsouf et on dit tous ces calculs dans la roche et on commence à penser à notre cerveau, on est perdu. On est perdu, on est désorienté et on est dans le matériel, tandis que la tâche, c'est vraiment entrer dans l'état de d'auteur qui se trouve au niveau spirituel. Donc, c'est pour ça on a commencé avec des tests, vous donner des définitions, des termes qu'il faut apprendre par cœur. Je le souligne parce que c'est très, très important. Et tout le travail, euh, toutes les études sont orientées de telle sorte que chaque mot éveillera en nous une réponse émotionnelle et non pas une réponse intellectuelle. On doit ressentir le texte. Et à chaque fois, ça peut être différent et c'est normal. Goula, pour compléter tout ce que je viens de dire, pourrais-tu mettre le slide numéro 7 et après, ensuite 8e et 9e. Et je demande votre aide pour lire ces extraits de Balasola. La raison est que lorsque l'homme attend les paroles de la Torah, de la bouche de son maître, il est immédiatement d'accord avec son professeur et décide d'observer les paroles de son maître de tout son cœur et son âme. Mais ensuite, quand il sort dehors, il voit et il convoite, il est infecté par une multitude de désirs qui rôdent de par le monde et lui. Son esprit, son cœur et sa volonté sont annulés devant la majorité. Bala al-Sulam, Shamati, article 25, les choses que sortent. Tant qu'il n'y a pas le pouvoir de juger tout le monde sur l'échelle du mérite, il le soumet. Il se mêle à tous les désirs. Il est comme un agneau allant à l'abattoir. Il n'a pas le choix. Il est obligé de penser, de vouloir, de désirer ce que la majorité demande. Alors, il choisit leurs pensées étrangères, leur répugnante soif des convoitises et désirs qui sont étrangères à l'esprit de la Torah. Dans cet état, il n'y a pas de force pour soumettre la majorité. Alors, il n'a qu'un seul conseil, celui d'adhérer à son maître et au livre. Cela s'appelle de la bouche des libres et de la bouche des auteurs. Ce n'est qu'en adhérant à eux qu'il pourra changer son esprit et son désir en bien. Et toute discussion, toute subtile argumentation ne l'aideront pas à lui faire changer d'avis, mais seulement le remède de la adhésion, car c'est un remède merveilleux, car la vekud le ramène vers le bien. Merci. Et voilà, on a terminé pour aujourd'hui ce qu'on a voulu vous donner. Et maintenant, c'est vos questions.
Moi, j'avais une question à propos du congrès que j'ai un petit peu écouté. Et c'est le Rav qui posait la question de savoir qu'est-ce qu'on peut, dans la dizaine, dans un groupe, qu'est-ce qu'on peut, comment dire, comment on peut être méchant pour attirer, pour faire progresser les amis. Et je sais qu'à un moment, ils ont parlé de la jalousie. Et en fait, c'était créé. C'est pas ça? J'ai pas compris. Est-ce que c'était pour créer, pour justement élever le groupe, c'est-à-dire que quand on se sent jaloux dans un groupe, on est obligé de travailler dessus, de travailler cet ego. Est-ce que c'était faire prendre conscience des égos petit à petit pour qu'on puisse, voilà. Effectivement, oui, Edith, c'est toi qui as voulu. Effectivement, la dernière phrase, je suis un peu perdu avec les questions pour dire. Tu peux répéter la dernière phrase que tu as dit parce que c'est important. Pour moi, j'ai compris qu'en fait, dans un groupe, parfois il faut créer pour faire évoluer le groupe, pour faire apparaître les égos des uns et des autres, il faut créer des petits problèmes, quoi, des petites, pour faire révéler justement. Enfin, moi, j'ai compris ça comme ça, quoi. La question est très claire, elle a encore été posée au cours de ce matin, aujourd'hui par des étudiants qui sont là depuis énormément d'années. Donc c'est une question tout à fait légitime. Sergueï, peut-être tu voulais répondre, tu avais commencé, donc je ne veux pas t'interrompre. Oui, merci Eddie. En fait, la première chose qu'il faut savoir pour toujours, on ne travaille jamais avec le mal. On ne peut pas, dans le sens, on ne peut pas faire exprès mal à quelqu'un. Si c'est clair, Anaïs. On travaille toujours pour le bien. On travaille toujours sur le don et sur l'amour. Mais dans le processus des études, dans le processus du travail dans la dizaine, c'est notre ego qui commence à apparaître. En fait, la lumière commence à toucher les points sensibles qui est caché très intérieur dans une personne. C'est comme une impression qu'on voit rien dans une chambre qui est sans lumière, qui est en noir. Mais dès qu'on allume la lumière, on commence à voir comme c'est sale, etc. Donc, dans le processus des études, on commence à passer de différents états. Quand on commence à se forcer à aimer autrui, etc., pour du vrai, je veux dire, faire des efforts à aimer autrui, on commence à ressentir la répulsion de notre ego. C'est de cela que Raph a parlé. Savoir travailler avec tout ce qu'on ressent comme répulsion, comme les états qu'on ne peut pas supporter, plus personne qui nous entoure, etc. Il nous apprend à pouvoir travailler avec tous ces états négatifs. Et ce sont des états qui nous montrent le résultat de notre travail. Donc, on a travaillé bien si on commence à avoir tels états. Autre chose qu'il faut être très attentif souvent, Raph dit les choses sous un certain contexte. Toujours il y a un contexte. Par exemple, ça peut être même marrant, rigolo et parfois offensif.
Parce que, par exemple, Rav peut dire que le Créateur n'existe pas, le Dieu n'existe pas. C'est une phrase qu'on peut prendre comme ça et après dire que c'est quoi Rav dit, que le Créateur n'existe pas. Qu'est-ce que veut dire? Mais il le parle toujours sous un contexte. Donc, il y a les choses, comme on vient de dire, les kabbalistes disent les choses qu'ils ont atteintes. Et si on parle en philosophie de quelque chose qu'on n'atteint pas, qu'on ne comprend pas et on commence à en discuter, c'est la philosophie. Donc, c'est quelque chose qui n'existe pas pour nous parce qu'on n'atteint pas et on n'a pas la légitimité de parler de quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc, si Rav parle, par exemple, pour le Créateur en disant qu'il n'existe pas, il parle qu'il n'existe pas du moment où on n'est pas le découvert. On n'est pas le atteint dans nos ressentis pour de vrai. Parce que dans la Kabbale, quand on atteint au minimum le don, on commence à ressentir le Créateur. Et là, il existe. Mais du moment, on peut parler comme dans n'importe quelle religion, il y a le Créateur, il faut le croire, ou je ne sais pas moi quoi, mais ce n'est que des paroles vides. Mais je rappelle que même dans les religions, c'est le Créateur, tel qu'on le perçoit dans la Kabbale, qui fait que on se retrouve dans une religion à tel moment ou tel moment. Il n'y a rien hormis lui. Donc voilà, ceci pour ajouter. Apolline nous a écrit, et je vois que je pense que c'est Goulia qui a remis ça dans le chat, où elle posait plusieurs questions. On peut peut-être aborder cela. Et après, on peut repasser aux questions live. Donc pendant le congrès, il était fait référence souvent à l'expression, et c'était Ein od milvado, ce qui veut dire il n'y a rien hormis lui. Donc voilà. Donc en hébreu, il n'y a rien hormis lui se traduit par Ein od milvado. D'accord? C'était ça. Dans le aime ton prochain comme toi-même, il était demandé d'étudier le comme toi-même. Ce fut un peu confus pour moi. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le comme toi-même? Aime ton prochain comme toi-même. Ce sont des questions qui sont posées justement pour nous faire travailler, pour nous faire rentrer en nous-mêmes, pour nous faire analyser les choses. Je pense que chacun peut l'interpréter à sa manière, mais je dirais que c'est à 100%. C'est à 100%. C'est-à-dire que c'est ni plus ni moins. On voit ça, bon, je sais pas si vous avez déjà, je pense pas qu'on a évoqué un autre texte de Balasoulam, je pense pas, on verra ça beaucoup plus tard, mais où il dit que c'est ni plus ni moins, c'est 100%. C'est vraiment la même mesure, quoi. Comme toi-même. C'est pas plus, pas moins. Comme toi-même. Comme tu t'aimes toi, aime ton prochain. Voilà. C'est ça que ça voulait dire, mais il y a d'autres connotations ici qu'on peut découvrir. Atteindre. Sergueï vient encore de l'évoquer. Atteindre. Je n'ai pas compris lorsque les congressistes ont dit qu'il fallait faire la restriction ensemble, le Tzimtzum. Comment et pourquoi? Je crois que je n'ai pas bien compris le Tzimtzum. Sergueï, vas-y un peu, je t'en prie. Je ne vois pas cette question, c'est pour ça c'est difficile pour moi. Ok, Tzimtzum, c'est la restriction en fait. Quand on parle du travail intérieur, du travail spirituel, et vous allez voir aussi, on va un peu entamer les études des Partsofim. Le processus, comment ça se passe, le travail spirituel. On fait la restriction sur le désir de recevoir pour soi-même. Et il y a tout un processus du travail où on met la restriction sur le désir de recevoir et on travaille sur l'intention. Au-dessus
de désir de recevoir. Donc, pour le moment, oui, un instant. Pour le moment, pour vous, c'est suffisant de savoir que la restriction, que le Tzimtzum, c'est la restriction, oui, Eddie. C'est juste pour passer à autre chose en disant tout simplement que si on veut la réponse à la question, il faut venir au prochain trimestre de leçons. Voilà. Et là, on évoquera le Tzimtzum, Tzimtzum Aleph, Tzimtzum Bet, pourquoi, comment, avec, dans quelles conditions, etc., à quoi ça sert. Voilà. Donc, les réponses seront fournies le trimestre prochain. Voilà. Oui, effectivement, parce que c'est déjà lié directement avec les études de Pticha, d'introduction à la sagesse de la Kabbale, où on va étudier les bases de Talmud de 10 Sifirot, en fait, tous ces termes, Tzimtzum, Massach, le monde de Nikudim, de Galgalta Enaim, etc., etc. Chaque chose en son temps, chaque sauce en son temps, disait mon oncle qui était cuisinier. J'avais l'impression que les femmes et les hommes étaient séparés. Est-ce que je me trompe? Non, ils étaient dans la même salle. Ils n'étaient pas séparés. Chacun de leur côté quand même. Ah, quand même. Ouais. C'est parce que nous, on ne sait pas résister. Quand on voit les jolies femmes, ça nous perturbe dans nos études. Mais c'est pas une blague en plus. On a du mal à résister à une très belle femme. C'est nous qui sommes fautifs, c'est comme ça que le Créateur nous a fait, voilà. Vous êtes beaucoup plus sérieuses que nous, et nous, on est tout de suite, on est des vrais animaux, voilà. C'est surtout voilà, pour empêcher qu'on pense à autre chose que le sujet pour lequel on est là, entre Du coup, autres. j'ai envie de poser une question. Est-ce qu'il existe des femmes kabbalistes? Oui, ils sont existés dans le passé et vraiment très, très connus. Nous ne les connaissons pas évidemment, mais Raph déjà répondu à ces questions, oui. Et pas une, et il y en avait beaucoup à l'époque. Sarah, entre autres, et il y en aura encore d'autres sûrement. Voilà. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout qu'on a répondu à toutes les questions de Apolline. Dis-moi si je me trompe. Juste, Peut-être préciser un... oui, il y avait juste une... Je ne sais pas si vous m'entendez. Non. Vous m'entendez là. On t'entend mal, Apolline, mais il y avait encore une petite question. J'ai compris que ce que joue dans la dizaine influence ma vie, mon environnement et un impact sur le monde ainsi. Vous confirmez? Ouais, donc c'est ça. J'ai compris que ce qui se joue dans la dizaine influence ma vie, mon environnement et a un impact sur le monde aussi. Vous confirmez? On confirme. Tout à fait. Effectivement, parce qu'on travaille sur moi-même pour rappeler qu'en changeant soi-même, on change le monde qui nous entoure. Et le travail dans la dizaine, c'est aussi le travail en tant que 10 sphirotes. Ça vient aussi de racines spirituelles. Et pourquoi on travaille dans les dizaines, c'est pas comme ça inventé 15, 20, mais pourquoi 10? Ça vient aussi des lois spirituelles. Et dans la dizaine, c'est plus facile, pas plus facile, je vais dire, c'est ainsi que dans les dizaines qu'on peut découvrir le Créateur, parce que on doit entrer dans les états de fonctionnement entre ces 10 sphirotes, ou on peut dire 10 personnes, dans un état de fonctionnement parfait, corrigé. On a parlé des relations. Et dans notre travail de 10, on essaie d'entrer dans cet état des relations corrigées. D'accord. Et la table ronde qui était devant le Rav, où tout le monde se passait le micro, c'était qui et pourquoi il y avait cette table ronde?
C'est le groupe Focus, en fait, comme on l'appelle. C'est parce que tous les cours sont retransmis mondialement. Et pour faciliter les traductions, c'est traduit en plus de 20 langues. Donc il y a toutes des équipes de traducteurs là derrière qui peuvent tous se consacrer, pas qu'on commence à passer avec tous les micros, etc., parce que ça devient, c'est plus gérable. Donc on demande toujours à certains amis de se mettre à une table qu'on appelle et on appelle ça le groupe Focus, sur lequel je vais dire les caméras souvent la plupart du temps, mais alors qu'elles balayent quand même, mais souvent elle est sur ce groupe. Mais le son est sur ces gens précisément. Voilà. Et ça passe au niveau mondial. Et j'avais juste envie de rajouter que 10, c'est la taille idéale pour le laboratoire, quoi. Voilà. Si on peut résumer les choses, 10, c'est la taille idéale pour le laboratoire. Évidemment, c'est comme à l'UNIF, hein, voilà. On fait en général en laboratoire, on n'est jamais tous ceux qu'on retrouve dans l'auditoire. On fait des petits groupes comme ça, et 10, c'est vraiment les kabbalistes. Mais c'est pas que ça, évidemment. Sergueï l'a évoqué, l'histoire des 10 séphirotes, mais c'est une taille idéale pour bien travailler. Voilà. D'autres questions? D'ailleurs, c'est scientifique. Tout ce qui vient de la Kabbale, à la fin du compte, s'avère prouvé scientifiquement. Le 10, c'est le nombre plus approprié, plus facile à mémoriser pour une personne s'il travaille dans le groupe de 10. Pour le cerveau, c'est plus facile de mémoriser tout ce qui se passe au niveau de 10 personnes. Mais s'il y aura encore plus, notre cerveau est incapable de s'encadrer en fait au plus grand nombre. Les gens du groupe changent, mais est-ce que les gens à l'extérieur du groupe changent aussi? On ne sait pas faire changer les gens à l'extérieur du groupe. Je te rappelle la perception de la réalité. Donc si tu changes ton désir, la perception de ta réalité change également. Donc si tu vas changer, tu verras l'extérieur changer. Et moi, je me demandais par rapport aux dizaines, elles ont le même fonctionnement que dans le congrès, que dans le workshop. C'est-à-dire que vous étudiez un thème et ensuite chacun prend la parole. La dernière, oui, la dernière leçon qu'on va avoir dans cette session, il concerne l'atelier. On va expliquer comment ça fonctionne, pourquoi c'est ainsi, pas autrement, etc. On va avoir toute une leçon qui sera consacrée à ces workshops, à ces règles, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour que ça fonctionne à la perfection. Merci. Et on verra que tout ça, ça inspire de lois naturelles, quoi. C'est des lois de la nature. Allez, n'ayez pas peur. Vous n'avez plus de questions? Vous en avez plein. Et qui a suivi le congrès, en fait, parmi vous? Pascal, qui encore? Oui, un petit peu. Qui encore? Moi, j'ai regardé un tout petit peu. Un tout petit peu. Très bien. Qui encore? Moi, un petit peu. Super. Est-ce que pourriez-vous échanger vos impressions? C'est très intéressant de savoir comment c'était vu de votre position. Moi, j'ai trouvé que les femmes posaient des questions très... Elles étaient déjà, comment dire, elles comprenaient vite
beaucoup plus vite, désolée, que les hommes. Enfin, elles sont. Mais alors, j'ai réfléchi qu'en fait, elles sont. Parce qu'elles ont eu des enfants, elles connaissent l'amour inconditionnel. Donc, elles sont déjà beaucoup plus. Elles ont beaucoup plus de cœur. Elles ont envie de donner. Elles ont envie, d'ailleurs, elles sont en demande. Et j'ai senti que le Rav Lightman, lui, elle demandait, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et il a répondu, la diffusion. Mais c'était tout, quoi. J'ai senti qu'elles avaient envie de faire beaucoup plus. Je pense, Pascal et Christian, si vous pouvez aussi échanger vos impressions et après on peut discuter de cela parce qu'Anaïs a abordé quelque chose d'intéressant. Je trouve qu'être présent, enfin je suppose qu'être présent, on est bien dedans, on suit, on est dans le mouvement. Mais par exemple, quand le Rav posait une question, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que moi j'aurais répondu? Je n'avais rien à répondre. C'était trop rapide, je ne sais pas, je n'étais pas dans le bain et c'est ça que je n'ai même plus regardé. C'est-à-dire que je suis fatiguée. Je suis un peu fatiguée avec le boulot, on est dans les travaux et j'étais pas dans les bonnes conditions. J'ai pas eu envie, je me dis je vais pas me forcer, c'est tout. J'ai lu un peu Chamati à la place. J'avais pas envie de suivre ce congrès, comme si j'étais aussi un peu triste parce que je n'y étais pas et je me dis ben, je suis en dehors du coup, je ne le sens pas, je ne le sentais pas. En fait. Donc j'ai pas assisté. J'aurais peut-être dû. Pour moi, ce qui m'a un peu, je vais dire impressionné, ouais, le mot est juste, c'est le ressenti qui se dégageait de ce congrès. On voyait que les personnes qui étaient là-bas, à fort mesure des questions, il y avait des questions, des réponses, des gens qui posaient des questions, et à fort mesure, j'avais l'impression qu'il y avait un niveau qui s'élevait et que des gens disaient des choses qu'ils n'avaient pas pensé auparavant. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et que même à l'extérieur, par moments, pas tout le temps, mais par moments, même moi, franchement, des moments, j'avais un ressenti d'un certain bien-être. Moi, ça me fait penser un petit peu, c'est une comparaison un peu bizarre, mais quand je faisais les études, on avait parfois je ne sais plus comment on appelle ça, on allait 2-3 jours en retraite, voilà. Et on atteignait des niveaux très élevés, je vais dire, on s'aimait, on réfléchissait à des questions profondes, on allait très loin, je trouve, sur un chemin, allez, je vais dire spirituel, je ne sais pas si ça l'était vraiment, mais pour nous, à ce moment-là, oui. Mais quand on revenait dans le monde normal, ben, tout ça, ça disparaissait un petit peu à la fois. Et ça me fait penser à ce que Marlène a lu tout à l'heure. Ben, on entend des choses, on les vit, on les comprend, et une fois qu'on est de nouveau dans le monde normal, ben, je vais dire, tout ça, ça retombe, on est refroidi par le monde extérieur. Moi, je ne me vois pas, par exemple, ici à l'île Maurice, ben, je suis dans une rue, ce sont tous des hindous. Je ne sais même pas comment je pourrais commencer à parler de ces machins-là. Donc, avec la Kabbale, je suis encore en train de me retirer plus de tout le monde. Même avec les catholiques, mais je me dis, si je leur parle de Kabbale, ils vont me lancer des pierres. Ça, c'est quasi sûr et certain. Je n'oserais en parler à personne. Je trouve ça, enfin, je ne sais pas. Alors, je suis là toute seule, avec vous le mercredi. Mais c'est ça que j'ai un peu senti. J'étais un peu triste. Bon, évidemment, puisqu'en plus le congrès c'était en Israël et que c'est quand même spécial Israël. Donc, ben voilà, j'étais peut-être triste pour assister. Je ne sais pas. Je suis retournée à mon petit monde de travail. Voilà. Et je trouve que quand on écoute, quand on lit, on monte dans des choses très élevées et puis après, ben, il faut retourner à sa cuisine, il faut retourner à son ménage, il faut faire les courses. Et là, on se dit, ben, c'est loin de ce que le monde devrait être.
on plane dans la Kabbale et puis pouf, on retombe dans la réalité. Même si moi personnellement, même avec mon mari qui n'assiste pas, mais il sait déjà plein de trucs sur la Kabbale. Parce que j'en parle et je lui dis, tiens, ça dans la Kabbale, on dit ça, dans la Kabbale, on dit ça. À tout moment de la journée, enfin, je ne le rabâche pas, mais la Kabbale, c'est une chose pratique en plus, qu'on peut mettre en pratique dans la vie, mais ça reste dans la maison. Sur la rue, j'essaie de faire un effort avec mes voisins, mais ça ne marche pas du tout. On a été ici dans une série de fêtes religieuses, et puis je les entends faire plein de machins, et je me dis, fouf, c'est dur. Parce que là, c'est l'idolâtrie religieuse, mais en plein. Je me dis, tous ces gens qui avaient les statues de singes, d'éléphants, je me dis, alors qu'on est au 21e siècle, comment est-ce qu'ils peuvent encore aller faire des rites comme ça sur des statues avec des tronches d'éléphants et des machins de singes? Alors, du coup, je m'écarte encore plus d'eux, plus qu'avant. Et en fait, je suis venue à la Kabbale pour essayer d'aimer tout le monde, parce que je me sentais tellement séparée de ces gens-là que je vais dire, je les hais quelque part. Je sais, c'est pas bien, mais et maintenant, c'est encore plus. Je pense, je pense que ce que tu dis là, c'est important de rebondir dessus. Ça va passer. C'est tout à fait normal et ça va passer. Donc, le fait d'aimer les gens, etc., tu y arriveras et c'est sur le chemin, voilà. Mais c'est en fait, on l'a vu dans les textes, etc. On voit ça quand on aborde les choses. On commence à apprendre quelle est notre nature, le fameux ego, etc. On commence vraiment, ça commence à se révéler et ce ne sera que ça. Et ces histoires de montée-descente, c'est un phénomène qui est également très étudié le long des études. C'est quelque chose de tout à fait normal également. On apprend ce désir, on le verra encore dans le prochain trimestre, pardon. Ce désir, comment il fonctionne. On apprend la nature. Ça fait partie de la nature, donc il faut pas angoisser, il faut pas déprimer. C'est vraiment quelque chose de tout à fait naturel. Voilà. Et ici, il y a la réponse à toutes ces questions, toutes ces angoisses, tous ces soucis. Il y a la réponse. Évidemment, on ne peut pas donner tout d'un bloc comme ça, c'est pas possible. Puis en plus, il faut découvrir par soi-même. Donc, c'est petit à petit. Mais la seule chose, c'est que moi, je peux juste te dire, honnêtement, enfin, tu es sur le bon chemin. Voilà, accroche-toi, et c'est ici que tu peux t'accrocher. C'est ici que, voilà. Mais cool, quoi. Comme je dis toujours, c'est cool. Mais J'ai c'est envie, pas facile tous les jours. Je t'en prie, Nadine. oui, j'avais envie, Christiane, je te remercie d'aborder ce sujet parce que j'avais envie effectivement de rebondir dessus. Moi, je suis au Maroc et c'est vraiment le chaos dehors, hein. Donc, effectivement, ce décalage, on le sent très, très vite. Mais ça fait, bon, je suis née au Maroc, hein, je suis française née au Maroc, j'ai vécu plus de 30 ans à l'étranger. Et finalement, je crois que vivre dans un pays comme ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin sur ce chemin spirituel. Parce que quelque part, il y a effectivement un stade à dépasser. Quand on est en dualité comme ça avec ce qui se passe en notre propre cheminement et ce qui peut se passer à l'extérieur, qui s'amplifie beaucoup parce que le Maroc a beaucoup changé en 40 ans. Donc, il y a vraiment, c'est plus le Maroc que j'ai connu quand j'y suis née. Je crois que c'est ce décalage qui permet de se retrouver, en fait. Voilà, moi, c'est ce que je ressens profondément. Il y a un très gros décalage, mais en même temps, si j'avais été dans un pays plus facile, je pense que j'aurais moins travaillé sur moi-même. Voilà. Donc, c'est peut-être un peu une réponse. Et la Kabbale, à mon avis, c'est une façon d'aller encore beaucoup plus loin dans ce ressenti-là, même si y a rien à l'extérieur. C'est vrai que c'est difficile. Quand on revient dans cet extérieur, il y a forcément, on atterrit. C'est très lourd, mais en même temps, bon, on peut pas être non plus tout le temps du côté du spirituel. Donc,
c'est une balance. Voilà, c'est un peu comme ça que je le vis. C'est obligatoire de ne pas être toujours dans le spirituel parce qu'on va chercher dans le matériel le travail, le matériel pour travailler dans le spirituel. On est obligé, comme un mineur, de creuser. C'est ce qu'on fait. On creuse, on va chercher le minerai et on le transforme. Voilà un peu une image. Et ce sera comme ça jusqu'à la fin. On a abordé ici une notion très importante qu'on vient d'étudier d'ailleurs, c'est l'environnement. C'est l'environnement et vous avez compris et Christiane vient de dire que c'était difficile. Évidemment, on a parlé qu'on doit étudier dans le groupe. On doit entrer dans cet état d'être ensemble. On discute ensemble et suivre les cours à la mode passif, je dirais, ça n'a pas de sens. Parce que le travail, c'est vraiment les relations. D'autres choses, c'est comme on a parlé des différents états de laine. Dès qu'on sort du congrès ou du cours, on se retrouve dans un autre environnement. C'est aussi naturel, c'est comme la respiration. Dans la Kabbale, on dit, avant de corriger quoi que ce soit, on doit découvrir qu'est-ce qu'on doit corriger. Donc, on change toujours des états. On doit ressentir les endroits sur lesquels on doit travailler. Donc, si on éprouve quelque chose de négatif, on sait déjà où on doit mettre nos efforts, qu'est-ce qu'on doit faire, sur quoi travailler. Si on se croit sain, on ne peut pas se corriger. C'est pour ça qu'il faut être prêt de travailler au deux niveaux, en fait. Et c'est le but d'ailleurs dans la Kabbale, comme vous dites, quand on sort, pour nous c'est aussi le problème, on sort à l'extérieur et on est plongé dans cette vie matérielle. Là, on doit aussi apprendre à travailler et essayer de rester beaucoup plus dans l'environnement concret aussi dans notre travail intérieur. Parce que c'est facile lors du cours ou lors du congrès, parce que c'est la lumière qui travaille. C'est la lumière qui nous donne tout ce ressenti, toute cette force qui est dégagée par cette connexion des milliers de personnes, par le travail du RAF, par le travail avec les textes kabbalistiques. On est en plein du travail spirituel. Tandis qu'on sort, on perd ce lien. On perd ce lien, on se retrouve seul. Et notre but aussi dans les études, d'essayer de rester encore plus longtemps dans cet état de connexion, même si on sort dans un environnement qui vit autrement. Et d'autres choses que je voudrais dire à Christian, il ne faut pas imposer la Kabbale à qui que ce soit. Ça peut être désagréable, je dirais pas dangereux actuellement, même dans certains pays. Mais si une personne n'est pas prête, on peut rien lui infliger. La Kabbale, il exige quelque chose d'intérieur. Vous êtes là parce que quelque chose qui est éveillé en vous. Cette question de comprendre qu'est-ce qui se passe ou cette solitude, je ne sais pas, chacun vient à la Kabbale par différentes fois, mais c'est toujours le point dans le cœur qui s'éveille. Et c'est inutile à expliquer à une personne à l'extérieur la Kabbale parce qu'il n'a pas encore son point dans le cœur éveillé. Ça ne va pas entrer parce que dans la Kabbale, on travaille avec notre ego. Et si on va expliquer quelque chose à une personne, ça va contre son ego. Ça, intérieurement, il ressent la répulsion. Ça lui ne convient pas parce qu'il se trouve dans le désir de recevoir. Dans la Kabbale, on parle du don. Tous ces niveaux très, très profonds, que vous sachiez, c'est inutile d'expliquer à vos proches, à vos collègues ou à qui encore, je ne sais pas moi, inutile d'expliquer, même ça peut vous nuire.
Vous avez votre environnement là où vous comprenez, là vous pouvez vous ouvrir au cœur, aucun problème. Mais à l'extérieur, c'est mieux d'être comme tout le monde. Et alors, quand on parle de diffusion, c'est diffusé à qui? Je pense qu'on doit organiser une naissance spéciale ou le cours. Actuellement, je ne sais pas parler de la diffusion parce qu'on n'est pas, à mon avis, encore prêt pour le faire. Je ne sais pas, Eddie, peut-être un autre avis. La diffusion est un acte de don. En fait, c'est permettre à cette sagesse d'aller dans les couches plus profondes de l'humanité. Lorsqu'on diffuse, il n'y a pas d'attente de résultat, puisque Sergueï vient de l'évoquer. On ne sait jamais à qui on a affaire en fait. Donc on met le matériel à disposition et prend qui veut le prendre. Voilà, c'est vraiment comme ça et prendra la personne qui aura été appelée, dont le poids dans le cœur aura été éveillé. Cette histoire de poids dans le cœur, c'est peut-être quelque chose c'est pas du tout mystique, c'est vraiment le point, comme on peut voir un point d'inflexion ou quoi que ce soit. C'est vraiment un point de développement de l'âme. Et quand elle atteint ce point-là, elle cherche les réponses et toutes les âmes ne sont pas à même maturité. C'est comme dans l'humanité. Donc la diffusion, c'est un peu ça. La diffusion, c'est vraiment le but ultime de chaque kabbaliste en fait. Et c'est vraiment le but ultime, oui en fait. Quand tu commences ça devient une nécessité, quoi. Sergueï et moi, on est là aujourd'hui. Il nous a fallu des années pour y arriver, alors qu'on entendait parler de diffusion. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas mûr. On n'avait pas encore ce désir qui était mûr. Et le jour où ça a été mûr, bon, heureusement pour nous, ça a été en même temps. Et voilà. Mais ça devient un besoin. Ça devient un besoin parce que quand tu manges, à un moment donné, il faut que tu rendes ce que tu as mangé. Tu l'as métabolisé, il faut que tu le rendes. C'est peut-être un peu prosaïque comme image, mais il n'y a rien à faire. Tu peux pas garder cette lumière pour toi. Et ça risque même, c'est même pas sain du tout d'ailleurs. Ce n'est pas sain du tout. Mais par rapport à tes voisins, mais ce n'est pas, tu dois prendre tes voisins et commencer à faire du prosélytisme. Tu prends du matériel, tu le mets à disposition, point à la ligne. Et ça ne va pas plus loin. Parce que ici, dans votre cas, c'est nous autres qui sommes venus parce qu'on avait un besoin et vous donnez. Mais pour moi, la diffusion, enfin, je n'aime pas beaucoup ça, c'est aller vers les gens. Et de toute façon, ce n'est pas nous qui décidons si les gens sont prêts ou pas. Donc, c'est les gens qui doivent venir à nous. Et nous autres, on doit leur donner ce qu'on a reçu. Tu ne vas pas vers les gens. Tu ne vas pas vers les gens. Voilà, parce que ça me fait penser à l'évangélisation que moi, je n'ai jamais su non plus supporter. Faire du porte-à-porte ou du machin. Dès qu'on ouvre la bouche, c'est dire ça ou donner les versets à chaque fin de phrase. Quoi. Ça, je n'ai jamais aimé. Pour moi, l'évangélisation, c'était vivre ce que la Bible disait, ce que la Torah disait. Pour moi, ça, c'était l'évangélisation. On n'aurait pas pu dire, oh ben tiens, toi, la caissière t'a rendu trop et tu vas faire semblant de rien, tu vas le mettre dans ta poche. Non, moi, c'était la caissière t'a rendu trop, tu t'en rends compte, tu lui rends. Pour moi, ça, c'était évangéliser. Donc, c'est vivre ce qu'on apprend, mais c'est pas aller frapper aux portes et dire, ben voilà, il y a la Kabbale, voilà, c'est ça, parce que les gens, ils s'en fichent complètement. Ils ne vont même rien comprendre, sinon pas le point dans le cœur. Oui, merci Christian. Oui, c'est bien cela et c'est ça ce qu'on ne peut pas devenir comme comment on dit, des témoins de Jéhovah.
Non, c'est pas ça. Quand on parle de la diffusion, premièrement, il faut savoir diffuser dans le sens pour ne pas, comme vous dites, la spiritualité, on ne peut pas le infliger, il n'y a pas de contrainte. Donc, la diffusion dans le sens kabbalistique, on met plus de matière comme ça pour tout le monde. Et celui qui en a besoin, il le trouve. Vous voyez, pour que les gens, s'ils commencent à ressentir quelque chose qui le brûle, qu'ils puissent nous trouver, tout simplement. Il y a deux niveaux, en fait, la diffusion. C'est pur kabbalistique pour les gens comme vous, avec le point dans le cœur, qu'ils puissent nous trouver au cas si le point dans le cœur est éveillé. Donc, c'est mettre des petits articles de la Kabbale, des extraits qui sont destinés à tout le monde, vous voyez? Et ceux qui sont intéressés, ils peuvent lire. OK? D'autre part, il y a une autre diffusion qu'on appelle intégrale, mais c'est d'autres choses. Ce sont des questions générales de l'amour, etc. Mais de toute façon, une personne qui n'y comprend dans la Kabbale, il ne peut pas, c'est même interdit de la diffuser. À notre niveau, à nous, nous sommes passés 10 ans dans la Kabbale pour pouvoir enseigner. Vous voyez? Là, c'est pas n'importe qui peut enseigner la Kabbale. C'est aussi strict. Mais il y a la diffusion pour tout le monde. Il y a le matériel que les gens qui veulent diffuser, ils peuvent demander aux personnes responsables. Ils peuvent vous donner le matériel que vous pouvez mettre sur l'Internet. C'est ça la diffusion dont Rafa a parlé. Diffuser partout les connaissances, cette sagesse, et ceux qui en ont besoin la trouveront. Très bientôt 9h30, l'heure de conclure, même c'est 9h normalement. On fait chaque fois une rallonge. Si vous avez une question très, très pressante, ben, je vous engage à vous manifester tout de suite là. Sinon, vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse que vous connaissez et que vous retrouvez toujours dans la newsletter qui vous est envoyée. Donc, voilà. Encore une question peut-être pour aujourd'hui. J'espère qu'on a pu répondre correctement, pleinement et de façon exhaustive à toutes celles que vous posiez pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous aborderons évidemment un nouveau sujet et on va passer en revue on va passer en revue les bénéfices auxquels on peut s'attendre en étudiant la sagesse de la Kabbale. Oui, je me rappelle du sujet maintenant. On peut déjà retirer des profits en étudiant la sagesse de la Kabbale dès à présent, là, tout en commençant. Et on va essayer de mettre en exergue tous les points que cette étude peut vous apporter déjà. Voilà. On n'est pas là que pour donner. On nous a fait avec une intention de recevoir, donc autant savoir où on peut recevoir. Puisque la Kabbale, je rappelle, Kabbalah, ça veut dire recevoir. Mais comment recevoir? De la bonne façon. Voilà. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. On vous envoie les newsletters habituels et on se retrouve mercredi prochain. C'est juste. Vous signalez d'ores et déjà que le 14, Sergueï et moi sommes à l'étranger et qu'on ne pourra pas être là. On va essayer de réfléchir à quelque chose pour garder un contact et on vous l'enverra. Mais la semaine prochaine, on est là à la même heure, 20h, sur notre Zoom. Voilà. Bonne soirée, bonne fin de semaine à toutes
et à tous. Et merci pour vos questions. C'est vraiment important et pour vous et pour nous. Et merci pour vos partages, pour votre ouverture. Ça, c'est très important dans le Kabbale d'essayer d'être ouvert avec les autres. Encore une fois, on travaille sur relation entre nous. Et il nous reste, pour rappel, les 2 leçons. La semaine prochaine, c'est une sorte de conclusion, en fait, pour voir un peu un aperçu à quoi ça peut nous servir, tout ce qu'on a déjà appris. Et la dernière leçon, ça va être sur les ateliers, les workshops. Et après, on se retrouvera sur la session suivante où on va un peu voir ce que c'est le monde spirituel. Voilà, merci à vous tous et bonne soirée. Bonne soirée à tous. Je vais vous mettre mon profil Facebook si vous voulez voir un petit peu les photos personnelles du congrès. Ça vous donnerait un petit peu peut-être d'autres goûts supplémentaires. Qu'est-ce que c'est un congrès et qu'est-ce que c'est vivre un congrès. Et préparez-vous, fin juillet, il y aura congrès en Italie et fin octobre en Bulgarie. Préparez-vous, peut-être vous aurez de la chance de vivre tout ça. À la semaine prochaine.